Nous allons vous présenter maintenant une expérience de patch clamp de façon à illustrer le cours sur la technique du patch clamp. Et la première étape lors d'une expérimentation de patch clamp, c'est la fabrication des micropipettes. La première étape pour fabriquer les micropipettes, c'est d'abord de les étirer à partir de capillaires de verre très fins. C'est une étape qui est minutieuse, puisque le filament est très très fin, il est plus fin qu'une feuille de cigarette. Donc à partir d'un capillaire, on peut faire 2 micropipettes. Donc le programme permet d'étirer des pipettes qui sont très reproductibles en taille, en forme. Et en fait, on a 3 étirements successifs pour arriver à la pipette finale. Donc voilà l'une des 2 pipettes que l'on a obtenues. Et la deuxième est ici. L'étape suivante, c'est de cirer la pointe des micropipettes. La dernière étape pour la fabrication de la micropipette, c'est de passer la pointe dans une microforge de façon à affiner cette pointe et à faire disparaître les résidus de cire qui pourraient venir l'obstruer. Une installation de patch clamp comprend un microscope sur lequel vont être placées les cellules que l'on souhaite étudier. Ces cellules sont perfusées par une solution physiologique qui permet de les maintenir en vie. Au cours de l'expérimentation, on va également utiliser un système de perfusion locale de façon à modifier le milieu autour de la cellule que l'on souhaite étudier. Les enregistrements seront réalisés avec un ampli de patch clamp qui se trouve devant moi et qui vont commander les modifications de potentiel et de courant au niveau de la micropipette que l'on va positionner sur cette tête d'amplificateur. Le tout est manipulé par un micromanipulateur que je peux commander avec cette boîte de contrôle, un micromanipulateur électrique qui permet de modifier, de se déplacer très finement en 3 dimensions. L'ensemble est placé sur une table anti-vibration de façon à éviter toutes les vibrations qui peuvent provenir du sol. Et l'installation de patch clamp est placée dans une cage de Faraday reliée à la terre de façon à éviter les contaminations par le bruit électrique environnant, puisque les courants, les intensités de courant et les amplitudes de voltage que nous mesurons sont très très faibles, de l'ordre du millionième de millionième d'ampère pour les courants et de quelques millivolts pour les potentiels. Les cellules ont été mises en place sur le microscope. On a lancé la perfusion de milieu physiologique et on a mis en place également la perfusion locale. Donc on va maintenant pouvoir commencer l'expérimentation de patch clamp proprement dite. La première étape, c'est le remplissage d'une micropipette avec la solution qui va mimer le contenu intracellulaire. Si l'on souhaite enregistrer des potentiels d'action. Donc la micropipette, après le remplissage, elle est positionnée sur l'amplificateur, sur la tête d'amplificateur. On a un filament d'argent qui rentre dans la micropipette et qui va nous permettre de commander les variations de courant et de potentiel par l'amplificateur. J'approche la micropipette le plus près de la cellule grâce à notre micromanipulateur. Puis je change d'objectif pour voir la cellule avec un grossissement plus important de façon à positionner au plus près la micropipette. Donc cette dernière étape est plus délicate. Là s'arrête le contrôle au microscope. Ce que l'on voit sur l'écran, c'est une variation de courant qui est induite par une variation de potentiel que l'on impose avec l'amplificateur. Et cette variation de courant est mesurée entre
la microélectrode qui se trouve à l'intérieur de la micropipette et l'électrode de référence qui se trouve dans le bain de la cellule. On mesure ici la résistance de la pipette qui est d'environ 2 mégohms. Plus la pipette sera en contact avec la cellule, plus ce contact augmentera, plus la résistance entre le milieu intrapipette et le milieu baignant la cellule va augmenter et donc plus le signal diminuera. C'est ce qui nous permet de savoir à quel stade on en est de notre scellement de pipette sur la cellule. Donc je vais d'abord, dans un premier temps, régler le 0, voilà qui est fait, puis je vais descendre tout doucement la micropipette sur la cellule. Je ne touche plus au positionnement de la micropipette, je vais maintenant faire pénétrer la membrane de la cellule à l'intérieur de la pipette en aspirant très légèrement, en créant une dépression dans la pipette de façon à faire rentrer la membrane à l'intérieur, tout en contrôlant le signal sur mon écran. Et le cil sera complet lorsque le signal sera réduit à 0. Et on voit ici que l'on a obtenu un cil parfait. La résistance entre l'électrode située dans la pipette et l'électrode située dans le bain, l'électrode de référence, on a une résistance qui est très élevée, qui fait plusieurs gigaohms. Donc après l'obtention du cil, on va aspirer un peu plus le milieu contenu dans la pipette de façon à casser la membrane qui se trouve sous la pipette et donc avoir un accès à la cellule. On aura une continuité entre le milieu intrapipette et le milieu intracellulaire. Et donc on obtient ce genre de signal qui montre ici, en fonction des variations de potentiel que l'on impose, des courants qui sont générés par les mouvements de charge au niveau de la membrane. Donc on sait ici que l'on est passé en configuration cellule entière, donc on a une continuité entre la pipette et l'intérieur de la cellule. On va maintenant pouvoir enregistrer des potentiels d'action ou des courants ioniques. Donc à partir du moment où on contrôle la cellule, on peut imposer le potentiel, on peut imposer des courants. Donc pour enregistrer des potentiels d'action, on va ne plus imposer le potentiel, mais laisser la cellule agir spontanément. Et donc voici le type d'enregistrement que l'on peut obtenir avec des cardiomyocytes différenciés à partir des cellules iPS. Donc on a ici une succession de potentiels d'action. La cellule est automatique, elle génère elle-même ses propres potentiels d'action. Et sur ces potentiels d'action, on va pouvoir mesurer le potentiel au repos, l'amplitude totale du potentiel d'action, et puis la durée du potentiel d'action à différents niveaux de potentiel, 30%, 50%, 90%. Et cette analyse nous donnera des indications sur le type de potentiel d'action que l'on a et sur les effets des mutations que l'on étudie. Comme cela a été expliqué dans la vidéo de cours, le patch clamp peut également être utilisé pour enregistrer des courants ioniques, cette fois en imposant à la cellule des variations de potentiel. Alors c'est ce que nous venons de faire ici, dans des conditions expérimentales qui nous ont permis d'enregistrer le courant sodique de la cellule. Donc le courant, vous le voyez en haut ici de l'écran, en fonction des variations de potentiel qui sont imposées à la cellule, et on voit que plus on dépolarise la cellule, plus l'amplitude du courant sodique augmente, donc plus il y a entrée de sodium dans la cellule. Sur ces tracés, on va pouvoir mesurer l'amplitude du courant en fonction de potentiel et différents paramètres, en particulier la vitesse ici à laquelle le courant disparaît, le courant s'inactive, des paramètres qui vont nous donner des informations sur les propriétés biophysiques du canal. Donc, à ce stade, l'expérimentation, la partie expérimentale du patch clamp est terminée.